politique patriote, à commencer par le Front commun, suivi du mouvement Trop c'est trop. Il faut saluer la résistance des cyberpatriotes et la résistance du citoyen lambda qui a compris qu'il n'est en sécurité nulle part face à cette bande de voyous, de gangsters, de kamikazes, de boyrodians et de délinquants l'idée par le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, grâce aux armes de la France, grâce aux armes de la communauté internationale, des moins que rien, des nobody sont habillés en tenue de policiers, en tenue de gendarmerie, en tenue de militaires. Cette bande d'assassins a décidé de nous faire vaciller de notre Côte d'Ivoire pacifique à une Côte d'Ivoire inquiétante. C'est au su de tout cela qu'il est important qu'on réalise l'impérieuse mission que la Côte d'Ivoire nous présente. Est-ce qu'on fera partie de cette histoire-là et du bon côté de l'histoire où on va se débiner et rester cloîtrés chez nous comme des lâches? J'ai décidé d'être au front avec tous ces éléphants. J'ai décidé de faire partie du troupeau d'éléphants qui se protègent, qui protège sa terre et qui protège sa progéniture. Mais à quelle fin et comment nous allons y arriver? Nous sommes d'autant plus soucieux et compatissants de nos camarades, de nos soldats tombés au front. Nous sommes compatissants et nous sommes de tout cœur avec nos soldats aujourd'hui pris en otage. Mais est-ce que nous devons abandonner le combat? En tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen qui a des droits, mais en même temps des devoirs, je tiens à dire à leurs familles que bientôt, ils reverront leurs enfants. Le terroriste Alassane Ouattara les a grandis. Il a juste retardé leur action, leur champ d'action, leur activité. L'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que Blaise Lasme s'est fait kidnapper parce qu'il dérange. L'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que Daï Nestor, le ministre d'Akwasi, l'ambassadeur Abdraman Siviko Ziggy, Vagba Fosigno, Armand Krikpe, le ministre Dosso Rodel, Seka Anselme, tous ceux, les anonymes qui, chaque jour que Dieu fait, sont arrêtés. Mon petit Malcolm et tout ce qui va avec. Camarades, je fais ce direct-là pour inviter les Ivoiriens à comprendre que cette mission n'est pas facile. C'est une mission patriotique. C'est une mission de la raison. C'est une mission pour la survie de notre nation. Nous avons des généraux qui travaillent dans leur position, tous azimuts. Certains sont en exil, d'autres sont en prison, d'autres sont dans des zones reculées, mais combattent ensemble, comme vous, qui aujourd'hui, à notre appel, avez répondu présent, financièrement, spirituellement, physiquement et matériellement. Je voulais saluer la Côte d'Ivoire profonde, celle qui se trouve sur le continent américain, celle qui se trouve sur le continent asiatique, celle qui se trouve sur le continent européen, celle qui se trouve en Orient et celle qui se trouve sur le continent africain qui, pour certains, ont sorti de leur poche la sueur de leur travail en donnant 5 francs, en donnant 10 francs à la quête de la réorganisation de la résistance patriotique. Je voulais vous saluer. Je salue Zorachou, qui est une combattante, une patriote, maman éléphant comme maman Ami Joasson. Je salue tous mes camarades de la Dream Team, je salue tous les cyber-résistants et je salue toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Camarades, beaucoup d'informations nous pouvons vous donner, mais ces informations-là sont dans la même gamme de ce terrorisme-là qui arrive dans des villages encagoulés,
dans des maisons encagoulées, dans des ruelles encagoulées, qui prennent des photos devant nos domiciles, qui prennent des photos devant les partis politiques. Comme vous avez pu voir au PPACI, au PDCI-RDA, devant les sièges du FPI, du GPS et j'en passe. Mais avant tout, il est important de ne pas de feindre de savoir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'est personne. Quelqu'un qui n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire par la voie normale et par la voie légale. Quelqu'un qui n'a jamais été légitimement ivoirien et légitimement président de Côte d'Ivoire. Nous avons affaire à quelqu'un qui a été mis là par la force de l'oligarchie mondiale qui souhaiterait garder ses intérêts sur la terre des Burnis. Camarades, le président Laurent Gbagbo, je dirais simplement aux Ivoiriens que le courage du soldat dépend de la prudence du général. Oui, dans un combat au front, les soldats se sacrifient pour protéger le général. Oui, dans un combat au front, les généraux pensent, les généraux écrivent, les généraux mettent en place la stratégie et les soldats exécutent. Dans un combat, un soldat est un exécutant, un soldat est une machine à battre, à se débattre et à protéger. Tous nos frères qui tombent peuvent comprendre, et leurs familles et nous pouvons comprendre, qu'on peut avoir 1000 soldats, on peut avoir 1 milliard de soldats, on peut transformer même une mouche en soldat, on peut transformer des abeilles en soldats, on peut transformer des chiens, des chats, des souris en soldats, mais on ne peut pas se défaire, on ne peut pas mener un combat sans généraux. Aujourd'hui, César, le président Laurent Gbagbo, est notre général qui est avec nous, qui est comme nous, qui pense comme nous et qui veut nous protéger. Et sa prudence est de dire aux Ivoiriens que jamais, jamais nous allons laisser l'objectif pour nous morfondre sur le sort d'un soldat. Quand bien même on est de tout cas avec ce soldat, qu'au préalablement on a pris la peine d'aguerrir dans la tête. Oui, des Ivoiriens sont emprisonnés. Oui, des Ivoiriens sont assassinés. Oui, des Ivoiriens sont poussés en exil parce que la Côte d'Ivoire doit fleurir. Comme dans toutes les grandes nations au monde que je peux vous citer, que vous savez déjà. Mais il faut dire que j'invite les Ivoiriens ici à réaliser que les heures qui arrivent sont des heures cruciales. Il faut que la Côte d'Ivoire, les citoyens ivoiriens, épris de paix, épris de justice, les Ivoiriens courageux, ces éléphants dans le troupeau, pensent à protéger nos généraux. Aujourd'hui, le président du GPS, Solek Bafo-Guillaume, est là où il doit être, il fait ce qu'il doit faire. Le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidiane Thiam, est là où il faut, ce qu'il doit faire, et le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Nous avons le président Finguessan, Maman Boni Claveri, nous avons le président de ADCI, Assali Timoko, nous avons Toby Irie, nous avons Anaki Kobena, nous avons tous ces Ivoiriens-là qui se battent. Et ces Ivoiriens-là, naturellement, sont autour de César. César qui est autre que le président Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que je dis ici aux Ivoiriens, les heures qui arrivent, nous savons qui est l'animal. Nous savons comment il pense. Nous savons qu'il est prévisible. Et je demande aux Ivoiriens de songer à se ruer massivement devant la résidence du président Laurent Gbagbo afin de faire un bouclier et le protéger. Je répète. J'invite les Ivoiriens. Je ne parle pas de parti politique. Je parle de la Côte d'Ivoire. À se ruer devant la maison du président Laurent Gbagbo et de songer à faire un bouclier afin de le protéger. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous sommes témoins de ce que face à un litige électoral qui, ailleurs, comme aux États-Unis, avec Al Gore et les autres, ont eu un récomptage de voix. Je parle de ce que le monde entier, avec les archives de l'ONU, a posé des actions pour préserver la paix en faisant recompter des voix dans certains pays, dans certaines structures, pour éviter la guerre. Et qu'en Côte d'Ivoire, un individu qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara a décidé, Orbi et Orbi, parce qu'il a des armes, parce qu'il a des voyous, il a des gangsters, des assassins, des tueurs, il a des djihadistes et des terroristes, d'aller bombarder la maison d'un président. Dramane Ouattara et sa femme, sa compasse, Ebouvian Ouattara, ne sont pas gênés. Là où le président Laurent Gbagbo demandait de recompter les voix, a demandé la force. Ils ne sont pas gênés, quels que soient les mots qu'ils ont pu utiliser pour polir leurs phrases, à tenter
de vitrifier un président comme aujourd'hui un malhonnête, une personne indigne, un homme amoral et immoral du nom de Bourgi, se gargarise d'avoir été témoin d'une conversation dans laquelle Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, dans les méandres, dans les tréfonds et dans l'histoire du monde, est poursuivi pour avoir attaqué la Côte d'Ivoire, d'avoir assassiné Kadhafi. Après, il a voulu avoir serré la main, lui avoir fait des bises, comme le traître qu'il est. Camarades, personne n'est surpris de voir que Ouattara a voulu assassiner le président Gbagbo. Mais par la force de nos ancêtres, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il se gargarise d'avoir demandé la prison du président Gbagbo, mais diante, tout le monde sait que c'est un menteur, c'est un piètre menteur, c'est un assassin, c'est quelqu'un qui est foncièrement diabolique et qui est foncièrement satanique. Donc, ce que je dis, il faut que les gens le prennent au sérieux. Je ne parle pas du PPACI, je ne parle pas du Front commun du PDCI-RDA, je ne parle pas des militants en tant que parti constitué. Je parle d'un combat où nous allons passer l'État république à l'État-nation. J'invite les Ivoiriens à prendre cette histoire au sérieux. Je ne doute pas que le président Gbagbo a une mission. Je ne doute pas qu'il vient du tréfonds de ceux qui ont attenté à sa vie. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mission à atteindre, mais je dis que le courage du soldat dépend de la prudence du général. Aux États-Unis, tout le monde se rappelle comment est-ce que JFK a été assassiné. JFK était le tout puissant président des États-Unis. JFK a été celui-là qui, en pleine ville, dont j'ai oublié le nom, a été assassiné lâchement. Est-ce qu'il était imprudent? Est-ce qu'il avait prévu? Est-ce que son service de sécurité avait une faille? Tout compte fait, JFK a été assassiné et beaucoup d'autres présidents comme Abiraman du Rwanda a été assassiné en plein vol. Camarades, c'est au vu de toute cette expérience, c'est au vu et au su de toute cette réalité que j'invite les gens. Côte d'Ivoire. Un instant. Oui, allô? Ok, donc je rappelle. Voilà, à la maison, je te rappelle. Ils sont là? Mais ils disent quoi? C'est pas possible. Ok. Ok, ça pas de problème. Ramène, je vais régler ça. Ouais, on va gérer ça, on va rectifier, je te ramène. Ok, merci. Donc, comme je disais, camarades, il faut, dès la réception de ce direct, à tous les Ivoiriens qui sont des soldats, de se déplacer vers la résidence de César. Je répète, je demande aux Ivoiriens, je demande aux éléphants, plus précisément, parce qu'il y a une différence entre éléphants et Ivoiriens, de se déplacer, de commencer à aborder un autre pan de cette crise et d'aller préserver le domicile du président Laurent Gbagbo. Nous allons le faire contre sa volonté. N'inquiétez pas, hein. Nous allons le faire contre sa volonté. Nous allons le faire et nous devons le faire contre la volonté de son parti politique. Nous devons le faire contre la volonté de la structuration qui le protège. Parce que pour nous, César doit être protégé. Pour nous, on peut avoir 1000 soldats. On peut faire d'un badaud un soldat. On peut faire d'un mendiant un soldat. On peut faire d'un professeur un soldat. On peut faire d'un avocat un soldat. Mais on ne peut pas faire de n'importe qui un général. Parce que c'est le courage du soldat dépend de la présence du général. Et ce général-là, il a été prudent avec nous.
Le général Laurent Gbagbo sait qui est le terroriste Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a dit par A plus B que cette crise, lorsqu'il était pris et qu'il était dans les mains des assassins, les dépassait. Le général camarade président Laurent Gbagbo nous a dit que Draman Ouattara pense que nous sommes des couillons. Draman Ouattara pense que en arrêtant nos camarades, nos soldats, il va nous détourner de l'objectif qui est de devenir un État-nation. Il va nous détourner de l'objectif pour dire que notre constitution, qui est notre épine dorsale, notre colonne vertébrale doit être respectée. Il pense qu'en arrêtant nos camarades, nous allons faire un rang de négociation, un rang de compromission et à cette fin-là, il va réussir à faire un 4e mandat. Nous avons eu des informations dans les coulisses qui disent que le terroriste Alassane Ouattara serait en train de négocier afin que le président Laurent Gbagbo, notre César, notre général, accepte qu'il fasse un compromis. C'est-à-dire, il accepte que le président Gbagbo soit candidat et que lui aussi soit candidat. Le président Gbagbo a dit non. Dans les coulisses, c'est ce que nous avons entendu. Vrai ou faux, on en a cru. Le plus important, c'est l'objectif. Alors, quand le président Laurent Gbagbo, au-delà de son âge, au-delà des combats qu'il a gagnés, au-delà de la combativité qu'il nous a présentée en modo vision depuis la CPI, en partant de la Côte d'Ivoire, nous savons que cet homme-là a une mission. Mais comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Comme on le dit, un homme prudent voit le mal venir de loin. J'invite les Ivoiriens, j'attire votre attention, je vous exhorte à poser cette action patriotique-là, cette action citoyenne, en vous déplaçant simplement devant le président Gbagbo, en vous constituant en bouclier humain, en vous constituant en veille citoyenne, en vous constituant en, comment dirais-je, milice, pour ne pas dire milicien, parce que nous avons une terre à protéger. Camarades, j'invite les Ivoiriens à prendre l'inquiétude des autres Ivoiriens au sérieux. J'invite les Ivoiriens à prendre des prophéties, à prendre des paroles, à prendre des préventions des gens au sérieux. Parce que nous savons à qui nous avons affaire. Si cet individu, cet almoravide, cet assassin d'Alassane Ouattara ne s'est pas gêné, là où on pourrait compter des voix pour sauver des vies, à demander la force pour le bombarder, c'est-à-dire en tentative d'assassinat. Si le terroriste Alassane Ouattara ne s'est pas gêné du tout d'envoyer des gens devant la maison du président Nicolas Bédié, de sauter des clôtures avec des léquets et des habits délabrés et tenter de l'enlever. Si Draman Ouattara ne s'est pas gêné de faire arrêter à Finguessan, comment il s'appelle, le vieux père, Assoadou, de faire encercler, comment il s'appelle, Mabri-toi, qu'est-ce que je lui ai retourné avec lui. Si cet individu ne s'est pas gêné de faire tout ça, alors que le président Nicolas Bédié est une icône, une sommité, un leader incontesté et incontestable, c'est un homme qui est imprévisible. Bon, pardon, c'est un homme qui est très prévisible, un homme qui est haineux, qui est foncièrement diabolique et qui n'a rien à perdre. Qu'est-ce que Ouattara perdra si, d'aventure, en guillemets, il arrive à attenter à la vie du président Gbagbo? Qu'est-ce qu'il perdra? Il a déjà fait plusieurs fois. Qu'est-ce que Ouattara perdra s'il brûle la Côte d'Ivoire? Et je me suis toujours amusé à dire que cette guerre dans laquelle il nous a imposé, parce que c'est une guerre, ce n'est pas l'adversité politique. Mais comment vous voulez qu'on dise qu'il y a une adversité politique lorsqu'on décapite des gens? Comment vous voulez qu'on qualifie la situation que les Ivoiriens vivent d'un jeu politique ou électoral quand on met des gens en prison? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on qualifie son attitude de quelqu'un qui est dans un jeu politique? Ouattara est un voyou, est un gangster. Ouattara est, comme l'a dit Afingessa, Hitler de la Côte d'Ivoire. Donc j'invite les Ivoiriens à prendre cette invitation au sérieux. Il faut aller protéger la résidence du président Laurent Gbagbo contre sa volonté. Il faut commencer d'abord à être amassé en grand nombre devant la prison du président Gbagbo. Il faut veiller là-bas. Il faut aller avec nos petits matelas. Il faut avec nos trépieds, nos petits fourneaux, nos petits charbons. Il faut aller avec nos pains sardines. Il faut aller avec nos pains, notre attiqué, notre garba. Il faut aller avec nos bois. Rester en veille citoyenne devant la maison du César Laurent Gbagbo. Oui, parce que nous avons une motion à dire. Et cette motion, c'est de dire que le mot d'ordre a déjà été donné. Non seulement le mot d'ordre a été donné, le mot d'ordre a été expliqué, le mot d'ordre a été enseigné et aujourd'hui, officiellement, tout le monde est informé que le 4,
les Ivoiriens sont invités à une marche pacifique. Une marche dans laquelle les enfants de cœur, dont je suis l'archevêque du Vatican, les mères supérieures, les scouts, la Côte d'Ivoire et tout ce qui va avec, a décidé de ne pas être absent. Là où des gens disent qu'ils ne seront pas absents aux élections et mènent des démarches de crabe, des démarches biscornues, nous disons simplement que la Côte d'Ivoire, en tant que citoyen ivoirien, qui n'appartient à aucun parti politique, a le droit d'avoir ses fils qui usent de leur devoir citoyen pour la protéger. Camarades, il faut prendre cette invitation au sérieux. Allez protéger la maison de César. En guerre, le général qui conçoit, le général qui clarifie, le général qui galvaude, qui galvanise, le général qui est prudent, qui protège, doit être protégé. J'invite les Ivoiriens à se déplacer massivement dès la réception de cette vidéo à protéger le président Gbagbo contre son gré, contre sa volonté. Parce que comme je vous donne l'exemple du président des États-Unis qui était abattu alors que c'est l'État qui est le plus sécurisé, entre guillemets, ce n'est pas le président Gbagbo que Ouattara a essayé d'assassiner hier qui sera safe. Je ne dis pas que je doute de la mission de Dieu pour lui. Je doute de la foi des ancêtres pour qu'il finisse sa mission. Je ne dis pas que je doute de ce que le président Laurent Gbagbo a une équipe de sécurité qui est aguerrie. Mais je dis que nous devons jouer notre partition. Et notre partition commence par protéger le président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui représente totalement le baromètre du combat, qui représente entièrement la force de la résistance, qui représente entièrement le non au 4e mandat. Et il ne nous a pas caché. Quand il disait que les gens pensent que nous sommes des couillons et qu'en enlevant nos amis, en terrorisant les Ivoiriens, nous allons abandonner ce combat, il était sûr, il était fier, il pouvait compter sur vous. Et il vous a dit, est-ce que je peux compter sur vous? Regardez tous ces déplacements dans toutes les villes. Regardez la confirmation de la fête de la Renaissance à Dabou. Ils ont décidé d'avoir le président Laurent Gbagbo derrière un cimetière. Alors, le président Laurent Gbagbo qui est un prophète, qui est un homme aguerri, qui est un visionnaire, avait au préalablement une manifestation qui devait se passer le 4 avril. Mais au lieu de ça, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour le jeter au 11 avril, qui, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, était une date de commémoration de sa tentative d'assassinat, de sa tentative de vitrification. Ils ont vu le président Laurent Gbagbo, comme par hasard, derrière un cimetière. Mais quand on parle de cimetière, tout le monde sait ce que ça veut dire. Quand on parle de cimetière, tout le monde sait que c'est là-bas que reposent nos frères qui prennent de l'avance sur nous. Quand on parle de cimetière, les gens savent que c'est un endroit qui est sacré. C'est un endroit qui est sacro-saint. Mais les gens ont décidé de nous faire profaner des cimetières pour aller à un meeting. Et ce meeting-là a été grandiose, a été de façon internationale communiqué, de telle sorte que ce symbole-là est spirituel. Traverser un cimetière, communier avec les morts, se retrouver en vie, qui donnait totalement la valeur de la fête de la Renaissance. Le président Laurent Gbagbo a été là-bas accueilli par le peuple des Grands Ponts, les Abidji, les Aladjan, les Avikam, les Aïzi, les Adjoukrou, les Ébriers, et j'en passe. Alors, frères, organisez-vous, arrangez-vous, déplacez-vous massivement, allez camper, allez piquer, allez protéger la maison de notre César. Le président Laurent Gbagbo pourrait vous demander de rentrer chez vous, parce que c'est un guerrier, parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il sait qu'il est chez lui. Il pourrait vous demander de quitter la maison, mais vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir en tant que soldat, c'est de le protéger contre son gré, de le protéger contre sa volonté, pour lui montrer d'abord notre soutien, pour lui montrer que nous sommes totalement dévoués à protéger la Côte d'Ivoire, pour lui montrer qu'il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de son corps physique, il ne s'agit pas de son corps en tant que parti politique, il ne s'agit pas de son corps en tant que parti, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout citoyen. Et donc, il faut montrer au président Laurent Gbagbo que nous allons camper devant chez lui. Nous allons le protéger et nous sommes prêts au sacrifice suprême afin que cette lutte soit menée. Vous allez voir les terroristes venir avec des chars, venir avec des badauds, venir avec des IGI, venir avec des microbes pour vous intimider. Vous allez voir qu'ils vont vouloir faire voler des drones, venir vous effrayer. Mais si vous êtes nombreux,
Si vous êtes en masse devant chez lui, ça sera le début de cette marche. Donc je vous invite, pour ceux qui ont accès à ma vidéo maintenant, de se déplacer devant la maison du président Gbagbo pour le protéger. Aujourd'hui, qui détient les armes de la Côte d'Ivoire? C'est des terroristes. Aujourd'hui, qui détient la monnaie de la Côte d'Ivoire? C'est des terroristes. Aujourd'hui, qui détient les banques de la Côte d'Ivoire? C'est des terroristes. Aujourd'hui, qui détient les frontières de la Côte d'Ivoire? C'est des terroristes. Alors, il faut se constituer à partir d'aujourd'hui là en miliciens, c'est-à-dire des valeurs, des braves, des héros qui protègent leur terre et aller protéger le président Gbagbo, parce que nous n'avons jamais reconnu Alassane Dramane Ouattara comme étant président de Côte d'Ivoire. C'est un terroriste, c'est un gangster, c'est un voyou qui héberge des terroristes. Je ne l'ai pas dit. Le président du Burkina l'a confirmé et aujourd'hui, c'est une voix qui est audible. Camarades, le président Laurent Gbagbo est très prudent pour nous. Il nous aime, il pense comme nous, il nous parle comme on peut entendre. Il a été là pour nous. L'âge qu'il a, il pouvait s'asseoir dormir. L'âge qu'il a, il pourrait écrire ses mémos. L'âge qu'il a, il pourrait rester à Mama. Mais pourquoi il décide de se battre avec nous? Parce que c'est sa mission. Et parce que c'est un général. Un général n'a pas d'âge de retraite. Un général est un général. Regardez le général Guéhi. Il était à Biakouma, à Kabakouma, ou je ne sais où là, quand ils sont allés le chercher, pour venir relever le défi du coup d'État contre le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Il était à la retraite, mais il est revenu. Alors, j'invite les Ivoiriens ici à prendre ce message au sérieux. Allez devant la maison du président Gbagbo, parce que bientôt, les éléphants vont barrer. Pour qu'on soit à l'aise à nous battre, pour qu'on soit à l'aise de nous mener ce combat, pour que ce combat ait une flamme allumée, pour que ce combat-là ait un général au front, il faut aller massivement, laisser tout ce que vous êtes en train de faire, aller protéger le président Gbagbo, parce que c'est bientôt fini. Parallèlement à ce message, je voulais vous dire que des gens là dans nos villages, à Dabou, hier, des gens non identifiés, se sont déplacés dans le village de Poyou. Ils ont cassé la maison d'un jeune, ils l'ont pris, ils sont partis à 2h, 3h du matin. Hier, des gens sont allés dans le village de Lopou, où l'armée a décidé de rentrer dans le village. N'eût été le préfet, le sous-préfet que je salue, qui est foncièrement un éléphant, qui leur a dit non, vous ne rentrez pas dans ce village, parce que je connais ce village. Si vous rentrez à Lopou, c'est qui suivra, vous serez responsable. Si vous rentrez à Lopou, à cette heure-là, les gens de Lopou vont riposter, parce que vous avez déjà arrêté leur fils, s'appelle Blaise Lasme. Parce que simplement, j'ai invité mon peuple à aller vers les ancêtres. J'ai invité mon peuple à aller nettoyer l'endroit où nous allons nous initier. J'ai invité mon peuple à se réveiller et à ne pas rester lassiste de ce qui se passe. Et mon peuple a répondu présent. Tous les jeunes à Djoukrou, toutes les femmes à Djoukrou, tous nos têtes couronnettes du pays, les Boutous, aujourd'hui, sont galvanisés, sont galvaudés, sont prêts à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous débiner. Voilà pourquoi un traître, un vendu, une personne malhonnête, malotrue, immorale et amorale, au nom d'Adjé Silas, est en train de faire tout pour que Dramane Ouattara lui donne une petite bisquette, une petite beefsteak autant pour moi, afin de se gargariser ministre qui n'est pas, parce que c'est un simple délégué, un simple boy. Camarades, oui, le courage du soldat dépend de la présence du général. Le président Laurent Gbagbo a été magnanime avec nous. Il est toujours magnanime avec nous. Il fait tout pour nous protéger. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchait de dire sortez dans les rues? Rien. Qu'est-ce qui l'empêchait le jour où ils ont dit que le Théo Alassane Ouattara était candidat de nous éviter à sortir? Qu'est-ce qui l'empêchait jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on arrête ces soldats à sortir l'artillerie de la population? Qu'est-ce qui l'empêchait de dire je ne suis pas d'accord, allez mourir pour moi? Mais non. Le président Laurent Gbagbo est comme un aveugle. Et la seule chose sur laquelle il se débat, c'est le son, c'est le bruit. Son instinct de suivi, il va au-delà pour passer au peuple de Côte d'Ivoire. Il sait qu'il a fait un assassin, quelqu'un qui n'a rien à perdre. Avec une copasse, Viviane Ouattara, une fenêtre d'Algérie qui va brûler la Côte d'Ivoire. Et je m'amusais à dire, comme je le disais tantôt, que si cette guerre n'était pas spirituelle, hier, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, et le président du GPS n'aurait pas été avec Ouattara. Ce que Ouattara veut faire aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait fait hier si Soro Guillaume et le président Henri Konan Bédié avaient refusé d'être avec lui. Ce que Ouattara veut faire aujourd'hui, à brûler la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il aurait fait hier s'il n'avait pas eu d'alliés ivoiriens éléphants. C'est parce que Soro Guillaume et le président Bédié ont été avec lui qu'il n'a pas brûlé la Côte d'Ivoire hier. Mais il n'a pas changé. Ouattara aujourd'hui est décidé à tuer tous les Ivoiriens. Il est décidé à tirer sur chaque Ivoirien qui va revendiquer. Il est décidé à casser toutes les maisons de la Côte d'Ivoire parce que lui non plus, il n'a rien à perdre. Alors, nous sommes face à deux fractions. Une fraction qui est patriotique,
qui est légitime, une fraction qui doit protéger sa terre et une fraction de voyous, de gangsters venus d'ailleurs. Qu'est-ce que vous choisissez? J'ai décidé de la fraction patriotique, de la fraction ivoirienne, de la fraction éléphant, de la fraction qui défend sa terre, contre des voyous, des gangsters. Et c'est pour ça que je tiens à la vie de notre général César, le président de l'Angola. Camarades, je fais ce direct pour dire aux Ivoiriens de ne pas douter et de ne pas avoir peur. Hier, en 2011, quand le terroriste Assane Ouattara devait tenter de brûler la Côte d'Ivoire, il avait autour de lui le président Bédié et le président Soro qui l'ont empêché de brûler la Côte d'Ivoire et de protéger même des vies, je pourrais dire. Hier, quand Assane Ouattara a demandé à l'ONUCI, à la poste Lucon, à la coalition avec la CEDEAO, l'Union africaine et toutes les forces de l'OTAN et de l'ECOMOG de nous tuer, il y a eu des gens qui lui ont dit non, nous allons emprisonner ceci, nous allons faire cela. Doboblé l'a témoigné lorsqu'il était en justice, que c'est grâce à Soro Guillaume qu'il est en vie. Et beaucoup de généraux ont témoigné que c'est grâce au président Nicolas Bédié qu'ils sont en vie. Si tu étais à la Assane Ouattara, ils les auraient tous égorgés, tous crucifiés, tous tués, tous brûlés, ils les auraient tous oxydés. Voilà pourquoi je vous invite ici à ne pas avoir peur. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est en train de déplacer tous ces milliards qu'il nous a volés de sa soi-disant présidence au bunker de Téné Birama Ouattara. Oui, Dramane Ouattara est en train de déplacer tous les milliards qu'il a volés de sa présidence pour les mettre à Sébroko, où se trouve son fils Téné Birama Ouattara et une horde de RSP venue avec Blaise Compaoré pour vous dire c'est bien. Aujourd'hui, Ouattara est en train de déplacer tout ce qu'on peut trouver dans sa maison pour ne pas que cela lui soit fatal. Parce qu'il a besoin d'argent pour protéger et payer ses mercenaires. Je vous donne l'information. Camarades, je vous invite ici à prendre ce message au sérieux. Le 4, toute la Côte d'Ivoire doit être en ébullition. J'ai entendu ça et là, des terroristes du RDR dire qu'ils invitent les autres RDR à sortir. Mais est-ce qu'ils ont eu, ne serait-ce qu'un petit moment de regarder la guerre du Libéria? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'observer la guerre de la Sierra Leone? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'être témoins de ce qui s'est passé au Rwanda? Est-ce qu'ils ont eu le temps de voir ce qui s'est passé au temps de l'apartheid? Est-ce qu'ils ont eu le temps de voir ce qui s'est passé entre le Nord et le Sud? S'ils avaient vu ce genre de vidéos-là, ils n'auraient pas eu le courage de dire ils sortent, on va sortir. S'ils n'ont pas eu de permission, on va venir. Je suis Bob le mannequin. Je suis Camille Makosso. S'ils n'ont pas invité, sortez. C'est du Hesbrouf. Moi, Baba Nicolo, je suis un témoin vivant de ces gens qui se font appeler commandants invisibles, que nous avons matés, que nous avons fait fuir. Les Ivoiriens sont témoins de ce que toute la horde d'idiots, d'assassins qui sont arrivés jusqu'au corridor nord de Yopougon ont été stoppés. Vous avez été témoins. Qui les a fait rentrer? Qui a négocié pour qu'ils rentrent? Comment ça se passait? Selon que mettait sur tous les plateaux, en train d'informer qu'ils étaient là et patati patata, mais ils ne pouvaient pas rentrer parce que la Côte d'Ivoire était debout. Donc je les connais. Nous les connaissons. C'est des gueulards. C'est des peureux. C'est des bons à rien. C'est des bras cassés qui aujourd'hui veulent se gargariser parce qu'ils ont l'effectivité du pouvoir grâce aux armes pour nous voir. Ils ne peuvent pas effrayer un Ivoirien. Ne faites pas attention à ces vidéos qui disent s'ils sortent, ils vont sortir. Ils ont des... Oui, hier ils avaient tout ça. Hier ils avaient la France. Hier ils avaient les Comores. Hier ils avaient l'ONUCI. Hier ils avaient l'Afrique tout entière qui les protégeait. Hier ils avaient le Mali. Ils avaient le Burkina. Ils avaient le Niger. Ils avaient la Guinée. Hier ils avaient le monde entier. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le Mali? Non. Est-ce qu'ils ont la Guinée? Peut-être. Parce que le président de la Guinée, on ne sait pas. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le Burkina? Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le Niger? Ils ont le Mali? Non. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont Soro Guillaume avec eux? Non. Est-ce qu'ils ont le PDCI avec Henri Konan Bédié? Non. Aujourd'hui, à l'international, est-ce que Obama est encore président? Est-ce que Angela Merkel est encore là? Est-ce que Goodluck Jonathan est encore là? Est-ce que Raila Odinga est là? Est-ce que Jean Ping est là? Est-ce que Abdoulaye Wade est là? Est-ce que Bongo Père est là? Est-ce que hier, Kadhafi qui avait permis qui s'asseye au Burkina Faso est là? Non. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont trompés contre nous ont compris que nous avons raison. Aujourd'hui, le président Gbagbo dit officiellement qu'il soutient le combat de l'AES pour la souveraineté. Aujourd'hui, la bipolarisation du monde, la politique a changé. On parle de Poutine qui est d'accord pour que les Africains puissent se battre. Aujourd'hui, on parle de Donald Trump qui est un homme d'affaires qui se bat et qui pense à son pays. Aujourd'hui, on parle des grandes nations, du grand changement. Aujourd'hui, on parle d'une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, le PDCD à partir de droite et le PPACI, SFP, parti de gauche, sont ensemble. Aujourd'hui, on parle d'une société civile où les Ivoiriens peuvent s'exprimer via les médias.
Aujourd'hui, on parle de la parole, on parle d'accès à la parole. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, tous les piliers qui ont permis que le taux Ouattara est terminé. Rappelez-vous hier, qu'est-ce qu'il disait hier? Hier, il disait que sous le président Bédier, tous leurs militants, leur cadre était en prison. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand le RDR disait que leur cadre était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État. Et Ouattara disait hier que tout est fourni, tout est en place pour un coup d'État. Je vais vous lire l'article, pour ceux qui ne croient pas. Voilà ça ici. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ça? RDA en 1989, les conditions étaient réunies pour un coup d'État. Regardez ça. Regardez la date. Hier, le terroriste Hassan Ouattara disait qu'il ne pouvait pas parler. Laissez-moi vous lire. Il disait ceci. Le coup d'État de 1999, où Ouattara a dit que c'était une révolution et que ce n'était pas un coup d'État. Je suis heureux que monsieur le directeur général ait posé cette question relative à son implication dans les coups d'État de décembre 1999 et la tentative du coup d'État de septembre 2002 qui s'est mué en rébellion armée. Ouattara disait ceci. Souvenez-vous qu'en 1999, quand il y a eu le coup d'État, Mme Henriette Diabaté, secrétaire générale du RDR, M. Amadou Koulibaly et d'autres personnes étaient en prison. C'est Ouattara qui le dit. Sur les 10 membres de la direction du parti, 8 étaient en prison. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? C'est des cas du PPACI, c'est des cas du PDCI qui sont en prison. Ce qu'il disait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous ai dit que cette guerre spirituelle, et nous sommes arrivés à la fin, et Jésus-Christ disait à ceux qui sont chrétiens, Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli parce que Judas a fait ce qu'il devait faire. Tout est accompli parce que les Romains ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout est accompli parce que les païens ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que je rende gloire de la mission que le Seigneur m'a confiée. Les frères de Mahomet ont vendu Mahomet et parce que tout était accompli. Aujourd'hui, Mahomet est un homme qui est dans le cœur de beaucoup de ses adeptes qui sont musulmans. Frère, Ouattara disait ceci et je continue. Je ne pouvais pas rentrer au pays. Oui, aujourd'hui on nous dit, venez en Côte d'Ivoire, mais Ouattara ici dit qu'il était dehors. Il était dehors, mais il avait des adeptes qui manipulaient. Il était dehors, mais il amenait les frères Almoravid à aller se battre. Il était dehors, mais il avait la grande gueule. Et aujourd'hui, on nous dit, venez en Côte d'Ivoire. Mais nous faisons que ce que Ouattara a fait. Parce que l'histoire se répète. Il n'y a rien qui soit nouveau sous les tropiques. Alors, je continue. Il dit ceci. Je ne pouvais pas rentrer au pays puisqu'il y avait un mandat d'arrêt contre moi. Il aurait fallu que nous soyons très forts pour que malgré l'absence du président du parti et l'emprisonnement de la direction RDR, nous puissions organiser un coup d'État. Vous avez compris? Nous puissions organiser un coup d'État. Ouattara s'est démine de dire, c'est pas parce qu'il était dehors qu'il y a eu un coup d'État, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un coup d'État. Il continue. Il dit, les manipulations, intoxications ont trop duré. Surtout après 10 ans, on devait pouvoir apporter des preuves de notre implication dans les coups dont on parle. On devait pouvoir dire, sur les bases de telles choses, Alassane Ouattara est responsable de ce coup d'État. J'attends qu'on apporte les telles preuves, parce qu'elles n'existent pas. Le mensonge a trop duré. Je ne voudrais pas m'étendre sur ces questions. Je ne voudrais pas m'étendre sur le passé, mais j'estime que la Côte d'Ivoire a besoin de vérité, et la vérité est que nous n'avons rien à voir avec le coup d'État. Mieux, mais tout simplement parce que je disais tout que la question ne me soit posée, les conditions étaient réunies pour un coup d'État. Les conditions étaient réunies pour un coup d'État, dit Alassane Ouattara. Quand il y a des tensions sociales très graves, quand il y a une détérioration économique très forte, quand les populations estiment qu'il y a un décalage entre le régime en place, entre les leaders et celle, quand cela conduit nécessairement à
à ce genre de situation. Donc Ouattara valide, il confirme que le coup d'État est salutaire et que le coup d'État est une révolution parce que pour lui, les situations n'étaient pas propices pour que le peuple s'exprime. Il continue. À cela conduit nécessairement à ce genre de situation. Insurrection à Madagascar, coup d'État ici et là, il est temps qu'on arrête de chercher les boucs émissaires et qu'on se consacre à faire une sorte de notre pays. Sorte de la misère, des injustices pour nous garantir un pays véritablement démocratique et que va faire son chemin dans le développement. En ce qui me concerne, 2002, j'étais chez moi tranquillement en train de déjeuner avec ma femme et patati et patata. Bref, camarades, nous aussi on dit, tu te laisses tailler. Comme le disait Jésus-Christ, tout est accompli. Le président Laurent Gbagbo est notre César. Le président Gbagbo est notre général. Il faut le protéger. J'invite tous les Ivoiriens à se déplacer massivement devant la maison du président Gbagbo. Contre sa volonté. Contre la volonté de son parti. Contre le gré de sa cour de sécurité. Parce qu'il s'agit d'un combat de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un combat du président Gbagbo. Il s'agit d'un combat où il est le général. Nous sommes des soldats. Et c'est des soldats qui se sacrifient pour le général. Parce que le courage du soldat dépend de la prudence du général. Et nous voulons que notre général soit prudent. Et pour ça, nous allons lui obliger à faire un bouclier humain, à nous ramasser massivement devant la maison du président Gbagbo, afin que le président Alassane Ouattara, qui a essayé de l'assassiner en 2011, qui a essayé d'assassiner le président Alikouna Bédié en 2020, qui continue d'assassiner des Ivoiriens et de les enlever, sans respecter la petite once d'humanité, sans respecter le jeu démocratique, nous demandons aux Ivoiriens de se ruer devant le président Gbagbo et de se préparer. Se préparer parce que, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous amener à être fort dans la tête pour contrer l'adversaire. Nos frères qui sont en armes doivent comprendre ce message. J'invite les soldats ivoiriens, policiers, gendarmes, militaires à comprendre que c'est de nos maisons qu'ils sortent pour aller travailler. Quand ils viennent travailler, c'est dans nos maisons qu'ils viennent. Ils sont mariés à des familles, ils ont des cousins, ils ont des beaux, ils ont des frères, ils ont des sœurs. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui les appelle. Le soldat ivoirien qui va s'amuser à se tenir du côté de l'oppresseur, du côté des Alassane Ouattara, nous n'allons pas le prier. Et nous disons aux Ivoiriens, n'ayez crainte, les enfants de cœur vont vous accompagner. Je vous dis que les Ivoiriens ont contribué 5 francs, 10 francs, et je les en remercie, pour que nous puissions préparer, organiser, et puis amener les Ivoiriens à se battre. Ils vont se battre, ils sont prêts, ils sont motivés, ils sont galvanisés. Je tiens à saluer tous les enfants de cœur, je tiens à saluer le Vatican, je tiens à saluer l'opération 6-9, je tiens à saluer tous les camarades avec lesquels je me bats. Camarades, je salue aussi nos peuples. Nos peuples qui pleurent, leurs enfants arrêtés. Je tiens à saluer mon peuple, le Léboutou, dont je suis fier. Je suis fier de ce qui se passe là-bas en ce moment. Je suis fier de ce qu'il soit prêt. Je suis fier de ce qu'il soit galvaudé. Et je suis fier de ce qu'il ne reste pas à marge de ce qui va se passer. Et naturellement, quelles que soient les exceptions dans nos rangs, quels que soient les exceptionnels enfants dans nos rangs, le combat ne va pas s'arrêter parce que l'exception ne fait pas la règle. Camarades, les gens comme Adjé Messilas, il y en a chez vous. Les gens comme Adjé Messilas, il y en a des menteurs, des torpilleurs, des assassins chez vous qui vont corrompre les gens pour trahir. Dans nos villages, c'est des adultes qui montrent, lui, il est là. Lui, il est là. Chez vous, c'est des gens de vos ethnies qui disent, lui, il est là. Mais c'est des exceptions. Et l'exception ne fait pas la règle. La règle, c'est nous. La généralité, les éléphants. Camarades, ici, je vais vous dire simplement que le courage du soldat dépend de la prudence du général. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un devoir que nous devons prendre en main. Nous allons tomber, c'est vrai. Nous n'allons pas rentrer, c'est vrai. Mais même chez nous, nous pouvons tomber. Même chez nous, nous ne pourrons jamais sortir. Voilà pourquoi j'invite tous les Ivoiriens à se rassembler massivement devant le président Gbagbo. Je demande tous les Ivoiriens à se préparer. Parce que le 4, où que tu sois, tu dois poser un acte patriotique. Parce que ta survie, ta progéniture, l'héritage que tu as donné, tu dois le léguer aux Ivoiriens. Camarades, voilà ce que je veux passer comme message. Je veux dire aux forces de l'ordre que nous avons perçu le message. Beaucoup nous contactent. Nous allons garder le message. Mais je vais vous dire, regardez dans mes yeux. Regardez les autres pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Ouattara tient coûte que coûte à rester? Vous avez la réponse. Je ne vais pas tout vous dire. Il faut empêcher celui qui mange, excusez-moi de l'expression, de chier. Je répète. Il faut empêcher celui qui mange, excusez-moi de l'expression, mais de chier. Et celui qui est intelligent va comprendre ce que je veux dire. Si jamais, dans nos mouvements, dans nos déplacements, nous sommes attaqués, des gens tirent sur nous, des gens attaquent nos mamans, j'ai demandé à nos mamans, donnez-nous tout ce qui est règle. C'est choquant. Mais si vous êtes en règle, ce jour-là, quand vous sortez, lavez-vous et donnez-nous vos règles. Parce qu'ils ont loué des dozos. Ils sont en train de faire une guerre mystique et nous allons utiliser ça pour les défaire. Tous ces étrangers qui sont mis dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, toutes nos mamans, toutes nos filles, vous êtes en règle, lavez ça, mettez dans quelque chose,
Mettez dans quelque chose, donnez-nous. Fermez pour ne pas qu'on voit, parce que c'est très spirituel. Nous allons nous battre avec. Nous allons nous battre avec tous les armes qu'on a. Nous allons nous battre avec tout ce qui est armes. Nous allons utiliser tout ce qu'il faut. Nous n'allons pas accepter que des bandits, des microbes, des gens habillés en tenue de policiers qui ne sont pas policiers, en tenue de gendarmes qui ne sont pas gendarmes, en tenue de gendarmes de militaires qui ne sont pas militaires, que nous allons être des igués, ils viennent nous faire tomber. Nous n'allons pas l'accepter. C'est œil pour œil, dent pour dent. Celui qui nous tape avec un rameau, nous allons répondre avec un rameau. Celui qui nous tape avec des billes, nous allons répondre avec des billes. Celui qui nous tape avec une machette, nous allons répondre avec des machettes parce que nous sommes la Côte d'Ivoire et nous sommes le pays des éléphants. Nous sommes des éléphants, nous allons barrer. Et je vous demande massivement de protéger le président Babo, parce que c'est le général qu'on a, et avec César, que les anciens bénis chauds, et tu au coué, et tu au coué. Adieu pour ton lit, tu veux dire, bon. Savoir que c'est là, go. Mame vraiment yo. Savoir que c'est là, go. Mame vraiment yo. Un coup de bon savoir faire ça. Nobody's massive. Un coup de bon savoir faire ça. Amour de mon savoir. Un coup de bon savoir faire ça. Nobody's my soul. Equitable savoir faire ça. Amour, mais si même on joue comme y'a mamé. Attestez la veille, bon soyez. Ça va faire c'est bien évoluer. Et bien nous restons pour nous métier. Quand le rame, à métier, à nous signer, on veut métier.